Saviez-vous qu'un cœur tranquille est la vie de la chair, mais l'envie est la pourriture des os? Avec cette méditation profonde, nous plongeons aujourd'hui dans le pouvoir de la prière pour dissiper les ombres de l'envie qui peuvent entourer nos vies. Dans notre parcours spirituel, nous rencontrons de nombreux défis, mais aucun n'est aussi insidieux que l'envie. Avec la prière puissante que nous allons partager, vous aurez la clé pour protéger votre esprit contre cette adversité cachée. Imaginez-vous marchant dans un jardin florissant, où chaque plante représente une bénédiction dans votre vie. Soudain, vous remarquez une mauvaise herbe de l'envie essayant d'étouffer vos fleurs. Ce n'est pas l'image que Dieu souhaite pour le jardin de votre existence. Avez-vous déjà ressenti la morsure subtile de l'envie sur votre chemin? Comment cela a-t-il affecté votre cœur et vos actes? À la fin de cette vidéo, votre âme sera armée de paroles divines, prête à éradiquer toute envie qui oserait s'approcher de vous. Et restez avec nous, car à la fin de notre rencontre, nous révélerons un secret supplémentaire pour renforcer votre armure spirituelle, quelque chose que seuls les cœurs les plus fidèles pourront apprécier. Nous allons entamer un temps de communion et de réflexion intérieure, inspiré par les révélations contenues dans le psaume de David. Les yeux fermés, nous invitons la sérénité à nous envelopper, tandis que nous méditons sur la sincérité des émotions exprimées par David, l'homme selon le cœur de Dieu. Même face aux adversités et à l'envie, David a trouvé des raisons d'espérer. Imaginez David, oint par Dieu, pourtant poursuivi et harcelé par l'envie de Saül et d'autres, comprenant la profondeur de la douleur que la jalousie infondée peut causer. Comme David, nous reconnaissons peut-être cette douleur dans nos propres vies. En proclamant « C'est en toi que je cherche refuge », David nous oriente vers la compréhension qu'il est seulement dans le giron du Père Céleste que nous découvrons le véritable refuge, un lieu où les sentiments d'envie ne peuvent nous atteindre, un sanctuaire où notre esprit trouve repos et consolation. Invitons donc à poser la main sur la poitrine, ressentant le rythme constant de notre cœur, chaque battement étant un témoin silencieux de l'amour infini et de la veille constante de Dieu sur nous. Laissez-vous envelopper par la sérénité qui émane des mots « Sauve-moi de tous ceux qui me poursuivent et délivre-moi », un rappel de l'engagement divin à nous défendre, non seulement contre les adversaires visibles, mais aussi contre les batailles internes que nous menons en silence. Le psaume 7 nous amène à passer de l'ombre de la peur à la lumière de la confiance totale, du tumulte de nos inquiétudes au refuge accueillant de l'amour de Dieu. La trajectoire de David est marquée par des opposants qui l'enviaient, cependant, il a choisi de fixer ses yeux sur la forteresse inébranlable fournie par le Seigneur, refusant de céder au découragement provoqué par l'envie qui visait à diminuer la lumière que Dieu avait mise dans sa vie. Alors que nous nous penchons sur les paroles divinement inspirées, c'est comme si nous entrions dans un dialogue intime avec le Créateur, tandis qu'un miroir est placé devant nos âmes. Prenez un moment pour absorber ces paroles, en les laissant résonner en vous. Si cette prière trouve un écho en vous, n'hésitez pas à sceller ce moment par un Amen. Si, dans votre cœur, résonne la croyance que, comme David, vous pouvez vous aussi vous blottir dans la sécurité et la force du Seigneur, laissez un « Je crois » au surgir de vos lèvres. Et, si vous aspirez à briser les chaînes de l'envie, ouvrez-vous à cette transformation avec un sincère « Je reçois ». Continuons à suivre le chemin d'introspection et de transcendance que David nous a légué, transformant les douleurs et adversités en chants d'adoration et de gratitude. Si un fardeau pèse sur votre cœur, peut-être un obstacle qui empêche votre épanouissement spirituel, nous vous invitons à partager avec nous dans les commentaires. Ceci est une communauté de foi, où le soutien et l'encouragement mutuel sont l'essence de notre voyage partagé. Avançant sur le parcours éclairé par David, nous vous invitons à une réflexion profonde sur ce qui réside dans votre fort intérieur, sur les choix et attitudes qui composent la toile de votre vie. Visualisez-vous parcourant un chemin baigné par la lumière de la vérité, où chaque pas que vous faites est un témoignage d'intégrité et de droiture. Lorsque David nous interpelle avec les mots « Seigneur mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'injustice dans mes mains », il nous pousse à une pause contemplative. Vivons-nous vraiment en harmonie avec ce qui est agréable aux yeux du Seigneur? Avec les paumes des mains tournées vers le haut, dans un geste de réception et d'humilité, préparez-vous à accueillir les leçons que Dieu désire instiller dans votre cœur et soyez ouverts aux manières par lesquelles il entend aligner votre parcours avec sa volonté souveraine. David, assis dans la majesté d'un roi, reconnaissait que sa couronne terrestre ne l'élevait pas au-dessus des lois éternelles du Très-Haut. Il nous enseigne que la véritable noblesse réside dans la soumission à la juste balance de Dieu.
Comme une confirmation de son engagement envers cette vérité, vous êtes invité à déclarer dans les commentaires « Je recherche la justice ». Une telle déclaration est un pacte solennel de rechercher la vérité et la justice dans toutes vos actions et intentions. Les paroles de David nous mettent au défi de regarder au-delà de notre propre compréhension du bien et du mal, surtout lorsqu'il parle de ne pas rendre le mal pour le mal, ou de causer de la douleur injustement à autrui. C'est là le cœur de l'envie, la graine tortueuse du désir de voir l'autre échouer. David s'éloigne consciemment de ses pensées corrosives, choisissant de s'ancrer dans le tribunal de Dieu, rejetant les ombres éphémères de la vengeance humaine. Tendez vos mains vers le ciel, libérant tout acte d'injustice que vous pourriez avoir commis ou subi. Dans ce geste de reddition, nous nous ouvrons à la justice divine qui transcende notre perception limitée et notre justice faillible. Nous concluons cette étape de la prière avec des cœurs débordants de reconnaissance. Je rendrai grâce au Seigneur pour sa justice et je chanterai des louanges au nom du Seigneur, le Très-Haut. Laissez le sentiment de gratitude remplir chaque espace de votre être. Si vous souhaitez exalter le Seigneur avec nous, partagez un témoignage de la manière dont vous avez expérimenté la justice divine dans votre vie, en employant les mots « Je chante des louanges ». Ce psaume nous révèle que par la prière et la confiance inébranlable en Dieu, nous pouvons transformer les amères vagues d'envie et d'injustice en marées de reconnaissance et de louanges. Lorsque vous serez prêt à offrir vos prières et à exprimer votre gratitude, nous vous invitons à partager dans les commentaires. Ainsi, unis comme une famille dans la foi, nous pourrons nous soutenir les uns les autres et exalter la bonté infinie de Dieu dans nos vies. Maintenant, je vais lire le psaume 7 et ensuite, je prierai pour vous tous. Seigneur, mon Dieu, je place ma confiance en toi, sauve-moi de ceux qui me poursuivent et délivre-moi, afin qu'ils ne déchirent pas mon âme comme un lion, sans que personne ne puisse la sauver. Seigneur, mon Dieu, si j'ai commis ces actes, si mes mains sont entachées d'injustice, si j'ai rendu le mal à celui qui était en paix avec moi, alors que j'ai sauvé celui qui m'accablait sans raison, que l'ennemi poursuive mon âme et la rattrape, qu'il foule ma vie à terre et réduise ma gloire en poussière. Lève-toi, Seigneur, dans ta colère, élève-toi face à la fureur de mes oppresseurs, réveille-toi pour moi, pour le jugement que tu as ordonné. Alors, un rassemblement de peuples t'entourera, pour leur cause, retourne en haut. Le Seigneur jugera les peuples, juge-moi, Seigneur, selon ma justice et selon mon intégrité. Que la malice des méchants prenne fin, mais que le juste soit établi, car toi, Dieu juste, tu sondes les cœurs et les esprits. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux au cœur droit. Dieu est un juge juste, un Dieu qui s'indigne chaque jour. Si l'homme ne se repent pas, Dieu aiguisera son épée, il a déjà tendu son arc et il est prêt, il a aussi préparé des armes mortelles, il rend ses flèches ardentes contre les persécuteurs. Voici, celui-ci est en travail de perversité, il a conçu la peine et il produira des mensonges. Il a creusé un puits et l'a rendu profond, et il est tombé dans la fosse qu'il a faite. Son travail retombera sur sa tête, et sa violence redescendra sur son crâne. Je louerai le Seigneur selon sa justice et je chanterai des louanges au nom du Seigneur Très-Haut. Maintenant, prions. Alors que nous entrons dans ce moment de calme et d'introspection, nous marquons une pause dans la pénombre de notre rencontre sacrée avec l'Éternel. Pourquoi ne pas fermer les yeux pour plonger dans un oasis de sérénité et de protection divine? Imaginez-vous enveloppé dans la lumière réconfortante du Père, ressentant sa proximité transcendante qui dissipe toute insécurité et inonde votre être d'une lueur renouvelée d'espoir. Ô Dieu d'infinie bonté, en me rapprochant de toi, je reconnais que les ombres de l'envie et les obstacles cachés dans les trames du quotidien surgissent comme des défis sur notre chemin. Je lève mon âme vers toi, aspirant non seulement à un abri, mais aussi à la clairvoyance et au courage. Délivre-moi non seulement des pièges d'autrui, mais également de ces fois où la verdure de l'envie a obscurci ma vision fraternelle. Face aux fautes et aux erreurs, qu'elles soient intentionnelles ou accidentelles, nous invitons chacun à placer une main sur le cœur et à lever l'autre vers le ciel, symbolisant la réceptivité au pardon divin et la disposition à remplacer les sentiments mesquins par une charité authentique. J'accepte les conséquences de mes actions, si je les mérite. Avec cette reconnaissance, nous sommes poussés à confesser nos fautes et à embrasser le courage pour supporter les répercussions de nos choix. Si vous cherchez à vous libérer des liens du regret, déclarez « Je demande pardon »,
et commencez à suivre. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, commentez et partagez. Je vous recommande également de regarder la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. Que Dieu vous garde. Psaume 7, puissante protection contre les ennemis injustes. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, chers amis, en vous souhaitant une belle méditation de ce psaume 7, un puissant psaume contre les ennemis injustes qui demande la manifestation et la protection de la justice de Dieu. Alors oui, Seigneur, nous te demandons ta justice en ce jour, dans tous les domaines de nos vies qui en ont besoin, dans toutes les injustices que nous vivons en ce moment. Je vous propose de prendre quelques instants, chers amis, pour confier en commentaire et tout au long de cette vidéo, toutes ces situations au plan personnel, familial, national, mondial, où nous demandons que se manifeste la justice divine contre nos ennemis. Que le Seigneur se manifeste maintenant. Amen. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. On me poursuit. Sauve-moi, délivre-moi. Sinon ils vont m'égorger, tous ces fauves, me déchirer, sans que personne me délivre. Seigneur Dieu, regarde la détresse de ton enfant qui crie vers toi au début de ce psaume. Nous sommes poursuivis, Seigneur, et nous sommes dans un grave danger. Nos ennemis sont comme des fauves, ils veulent nous dévorer. Tu es notre délivrance et notre salut, Seigneur. Chers amis, ces versets font peut-être écho à des situations très concrètes de nos vies. Nous pouvons les confier maintenant en commentaire. Par exemple, une situation de dette, une injustice dont nous sommes victimes, une violence, une relation nocive dans laquelle nous nous sentons en danger. Plus largement, nous pouvons penser à la situation de la tentation ou de la nuit spirituelle quand nous avons l'impression que tout s'écroule et que nous sommes très vulnérables. Nous confions toutes nos vulnérabilités au Seigneur. Mon Dieu, tu es mon refuge. Amen. Seigneur mon Dieu, si j'ai fait cela, si j'ai vraiment un crime sur les mains, si j'ai causé du tort à mon allié en épargnant son adversaire, que l'ennemi me poursuive, qu'il m'atteigne, qu'il foule au sol ma vie et livre ma gloire à la poussière. Dans les versets précédents, nous ne connaissions pas la raison pour laquelle l'auteur du psaume était poursuivi. Ici, il nous en donne la raison et elle est très forte. J'ai épargné un adversaire et pour cela, mon allié qui aurait voulu tuer cet adversaire m'en veut et il m'accuse d'un crime. Parce que j'ai fait miséricorde, je reçois des reproches. Chers amis, c'est impressionnant, tout le ministère de Jésus est comme résumé dans ces quelques mots. Jésus est accusé et mis à mort par jalousie, parce qu'il a fait miséricorde à tous les pécheurs qui étaient ses ennemis, et les chefs du peuple qui auraient dû le reconnaître comme le vrai Dieu, lui en ont voulu à mort et l'ont accusé et condamné. Voilà les ennemis injustes du Christ. Voilà tous nos ennemis injustes contre lesquels nous combattons pour défendre la gloire de Dieu qui est notre raison de vivre. Chers amis, n'ayons pas peur de faire miséricorde, n'ayons pas peur de témoigner. Il y aura toujours en ce monde des ennemis injustes, et le Seigneur nous a donné cette parole. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Confiance, n'ayons pas peur et témoignons avec foi. Amen. Dans ta colère, Seigneur, lève-toi, domine mes adversaires en furie, réveille-toi pour me défendre et prononcer ta sentence. Une assemblée de peuples t'environne, reprends ta place au-dessus d'elle. La fureur des adversaires augmente, la tension grandit. Oui, Seigneur, lève-toi. Tu vois l'assemblée des peuples qui environnent ton Église, qui l'assaillent de toutes parts, qui veulent l'écraser dans leur orgueil. Mais les portes de la mort ne l'emporteront pas contre elle. Tu reprendras ta place, Seigneur,
au-dessus de toutes les nations qui te reconnaîtront bientôt, c'est notre espérance, comme le seul et le vrai Dieu. Chers amis, je trouve ces paroles prophétiques des temps que nous vivons, marquées par tous ces gouvernants, toutes ces lois qui n'ont pas souci de Dieu, mais il est le Seigneur, il est le Créateur. Sa résurrection illuminera le monde. Je vous propose, chers amis, de demander au Seigneur avec ardeur sa venue pour révéler sa lumière à tous les peuples, qu'il convertisse nos pays et nos gouvernants, relève l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Amen. Seigneur qui arbitre les nations, juge-moi, Seigneur, sur ma justice. Mon innocence parle pour moi. Mets fin à la rage des impies. Affermis le juste, toi qui scrutes les cœurs et les reins. Dieu, le juste. J'aurai mon bouclier auprès de Dieu, le sauveur des cœurs droits. Dieu juge avec justice. Dieu menace chaque jour l'homme qui ne se reprend pas. Voilà quelques versets puissants de ce psaume qui invoquent la justice de Dieu. Vraiment, Dieu est le juste, il fait justice, il est notre justice et c'est lui qui affermit le juste. Chers amis, puissions-nous demander au Seigneur Saint-Esprit de venir en nos cœurs pour les rendre toujours plus droits, selon la volonté de Dieu, libres de tout péché par la confession sacramentelle, affermis dans les vertus par la grâce de Dieu et par tous les efforts que nous faisons pour nous approcher de lui. Oui Seigneur, reprends-moi toi-même pour me guider sur tes chemins. Corrige-moi, car tu es mon Père, et j'ai toute confiance en ta miséricorde. Ta justice, ô mon Dieu, est un immense trésor, que nous puissions l'aimer et la faire toute nôtre pour correspondre à ton dessein d'amour sur chacun de nous et sur le monde. Chers amis, je vous propose de confier ici tous les hommes et toutes les femmes qui travaillent dans la justice civile, les juges, avocats, juristes, pour qu'ils participent au triomphe du droit et de la justice sur tous les ennemis injustes. Amen. Le méchant affûte son épée, il tend son arc et le tient prêt. Il se prépare des engins de mort, de ses flèches il fait des brandons. Qui conçoit le mal et couve le crime enfantera le mensonge. Qui ouvre une fosse et la creuse tombera dans le trou qu'il a fait. Son mauvais coup lui revient sur la tête, sa violence retombe sur son crâne. Alors que nous venons d'avoir une description et une méditation sur la justice de Dieu, le psaume nous présente comme en miroir inversé l'injustice des méchants. Alors que Dieu nous défend, l'ennemi injuste attaque et prépare toutes ses armes pour l'attaque. Il cherche la mort alors que la justice de Dieu donne la vie. Il conçoit le mal et le crime dans son cœur injuste, alors que la justice de Dieu conçoit l'amour et la miséricorde. Une des premières manifestations de cette justice divine face aux ennemis injustes est que le péché contient en lui-même son châtiment. Nous en avons sûrement fait l'expérience dans notre vie. Qui commet le mal est souvent victime du mal qu'il commet, d'une façon ou d'une autre, comme un retour de bâton. L'injustice des ennemis appelle sur eux-mêmes la violence et le châtiment. C'est pourquoi nous sommes appelés à prier pour nos ennemis injustes, que ces châtiments ouvrent leur cœur au désir de la justice et transforment leur vie pour découvrir la bonté et la miséricorde de Dieu. Je vous propose, chers amis, de prier maintenant pour nos ennemis, comme nous l'a demandé Jésus. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Nous confions tous ceux qui commettent l'injustice dans ce monde et nous confions toutes les victimes. Seigneur, bénis spécialement les chrétiens persécutés et tous les enfants qui souffrent. Viens à leur secours et manifeste ta miséricorde. Amen. Je rendrai grâce au Seigneur pour sa justice. Je chanterai le nom du Seigneur, le Très-Haut.
Le psaume 7 se conclut sur ce beau verset d'action de grâce, de louange et de bénédiction, car les méchants n'auront pas le dernier mot. Le Père a ressuscité Jésus et a manifesté la victoire de Dieu sur tout péché et sur toute mort. Il nous ressuscitera aussi, et nous pouvons dès aujourd'hui goûter les fruits de la résurrection dans notre vie. Seigneur, même si parfois tu sembles tarder à rendre justice, donne-moi de comprendre que ta miséricorde prolonge le temps de la grâce, le temps offert pour la conversion des ennemis injustes, le temps de ma propre conversion. Sois loué à jamais, Seigneur. Amen. Psaume 7. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. On me poursuit, sauve-moi, délivre-moi. Sinon ils vont m'égorger, tous ces fauves, me déchirer sans que personne me délivre. Seigneur mon Dieu, si j'ai fait cela, si j'ai vraiment un crime sur les mains, si j'ai causé du tort à mon allié en épargnant son adversaire, que l'ennemi me poursuive, qu'il m'atteigne, qu'il foule au sol ma vie et livre ma gloire à la poussière. Dans ta colère, Seigneur, lève-toi, domine mes adversaires en furie, réveille-toi pour me défendre et prononcer ta sentence. Une assemblée de peuples t'environne, reprends ta place au-dessus d'elle, Seigneur, qui arbitre les nations. Juge-moi, Seigneur, sur ma justice, mon innocence parle pour moi. Mets fin à la rage des impies, affermis le juste, toi qui scrutes les cœurs et les reins. Dieu, le juste. J'aurai mon bouclier auprès de Dieu, le sauveur des cœurs droits. Dieu juge avec justice. Dieu menace chaque jour l'homme qui ne se reprend pas. Le méchant affûte son épée, il tend son arc et le tient prêt. Il se prépare des engins de mort, de ses flèches il fait des brandons. Qui conçoit le mal et couve le crime enfantera le mensonge. Qui ouvre une fosse et la creuse tombera dans le trou qu'il a fait. Son mauvais coup lui revient sur la tête, sa violence retombe sur son crâne. Je rendrai grâce au Seigneur pour sa justice. Je chanterai le nom du Seigneur, le Très-Haut. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Vierge Marie, dans cette dizaine de chapelets, nous nous plaçons sous ton manteau protecteur contre tous nos ennemis injustes. Ils sont aussi tes enfants, Marie, mais ils ne le savent pas encore. Nous te demandons de protéger nos familles et nos proches de tout mal, de toute injustice. Nous te demandons la conversion des pécheurs et l'élévation au ciel des âmes du purgatoire. Nous pouvons, les amis, continuer de confier toutes nos intentions par les mains de Marie dans cette dizaine et intercéder pour ceux parmi nous qui peut-être souffrent plus particulièrement en ce moment de telle ou telle injustice. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Notre saint ange gardien, veillez sur nous. Tous les anges et tous les saints, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez apprécié cette prière du psaume 7, psaume contre les ennemis injustes, likez et partagez-la à vos amis pour que la justice, pleine de miséricorde de Dieu, soit plus connue et aimée. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique « 5 clés essentielles pour mieux prier ». Cliquez sur le lien qui s'affiche maintenant ou dans les commentaires. Un grand merci à vous les amis. À très vite pour notre prochain psaume. Que Dieu soit toujours votre refuge et votre bouclier contre tout ennemi injuste. Amen. Soyez bénis. Ciao, ciao. Psaume 7. Puissante protection contre les ennemis injustes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, chers amis, en vous souhaitant une belle méditation de ce psaume 7, un puissant psaume contre les ennemis injustes qui demande la manifestation et la protection de la justice de Dieu. Alors oui, Seigneur, nous te demandons ta justice en ce jour, dans tous les domaines de nos vies qui en ont besoin, dans toutes les injustices que nous vivons en ce moment. Je vous propose de prendre quelques instants, chers amis, pour confier en commentaire et tout au long de cette vidéo toutes ces situations au plan personnel, familial, national, mondial, où nous demandons que se manifeste la justice divine contre nos ennemis. Que le Seigneur se manifeste maintenant. Amen.
Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. On me poursuit, sauve-moi, délivre-moi. Sinon ils vont m'égorger, tous ces fauves, me déchirer, sans que personne me délivre. Seigneur Dieu, regarde la détresse de ton enfant qui crie vers toi au début de ce psaume. Nous sommes poursuivis, Seigneur, et nous sommes dans un grave danger. Nos ennemis sont comme des fauves, ils veulent nous dévorer. Tu es notre délivrance et notre salut, Seigneur. Chers amis, ces versets font peut-être écho à des situations très concrètes de nos vies. Nous pouvons les confier maintenant en commentaire. Par exemple, une situation de dette, une injustice dont nous sommes victimes, une violence, une relation nocive dans laquelle nous nous sentons en danger. Plus largement, nous pouvons penser à la situation de la tentation ou de la nuit spirituelle quand nous avons l'impression que tout s'écroule et que nous sommes très vulnérables. Nous confions toutes nos vulnérabilités au Seigneur. Mon Dieu, tu es mon refuge. Amen. Seigneur mon Dieu, si j'ai fait cela, si j'ai vraiment un crime sur les mains, si j'ai causé du tort à mon allié en épargnant son adversaire, que l'ennemi me poursuive, qu'il m'atteigne, qu'il foule au sol ma vie et livre ma gloire à la poussière. Dans les versets précédents, nous ne connaissions pas la raison pour laquelle l'auteur du psaume était poursuivi. Ici, il nous en donne la raison et elle est très forte. J'ai épargné un adversaire et pour cela, mon allié qui aurait voulu tuer cet adversaire m'en veut et il m'accuse d'un crime. Parce que j'ai fait miséricorde, je reçois des reproches. Chers amis, c'est impressionnant, tout le ministère de Jésus est comme résumé dans ces quelques mots. Jésus est accusé et mis à mort par jalousie, parce qu'il a fait miséricorde à tous les pécheurs, qui étaient ses ennemis, et les chefs du peuple, qui auraient dû le reconnaître comme le vrai Dieu, lui en ont voulu à mort et l'ont accusé et condamné. Voilà les ennemis injustes du Christ. Voilà tous nos ennemis injustes contre lesquels nous combattons pour défendre la gloire de Dieu qui est notre raison de vivre. Chers amis, n'ayons pas peur de faire miséricorde, n'ayons pas peur de témoigner. Il y aura toujours en ce monde des ennemis injustes et le Seigneur nous a donné cette parole. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Confiance, n'ayons pas peur et témoignons avec foi. Amen. Dans ta colère, Seigneur, lève-toi, domine mes adversaires en furie, réveille-toi pour me défendre et prononcer ta sentence. Une assemblée de peuples t'environne, reprends ta place au-dessus d'elle. La fureur des adversaires augmente, la tension grandit. Oui, Seigneur, lève-toi. Tu vois l'assemblée des peuples qui environnent ton Église, qui l'assaillent de toutes parts, qui veulent l'écraser dans leur orgueil. Mais les portes de la mort ne l'emporteront pas contre elle. Tu reprendras ta place, Seigneur, au-dessus de toutes les nations qui te reconnaîtront bientôt, c'est notre espérance, comme le seul et le vrai Dieu. Chers amis, je trouve ces paroles prophétiques des temps que nous vivons, marquées par tous ces gouvernants, toutes ces lois qui n'ont pas souci de Dieu, mais il est le Seigneur, il est le Créateur. Sa résurrection illuminera le monde. Je vous propose, chers amis, de demander au Seigneur avec ardeur sa venue pour révéler sa lumière à tous les peuples, qu'il convertisse nos pays et nos gouvernants, relève l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Amen. Seigneur qui arbitre les nations, juge-moi, Seigneur, sur ma justice. Mon innocence parle pour moi. Mets fin à la rage des impies. Affermis le juste, toi qui scrutes les cœurs et les reins. Dieu, le juste. J'aurai mon bouclier auprès de Dieu, le sauveur des cœurs droits. Dieu juge avec justice. Dieu menace chaque jour l'homme qui ne se reprend pas.
Voilà quelques versets puissants de ce psaume qui invoquent la justice de Dieu. Vraiment, Dieu est le juste, il fait justice, il est notre justice, et c'est lui qui affermit le juste. Chers amis, puissions-nous demander au Seigneur Saint-Esprit de venir en nos cœurs pour les rendre toujours plus droits, selon la volonté de Dieu, libres de tout péché par la confession sacramentelle, affermis dans les vertus par la grâce de Dieu et par tous les efforts que nous faisons pour nous approcher de lui. Oui Seigneur, reprends-moi toi-même pour me guider sur tes chemins. Corrige-moi, car tu es mon Père, et j'ai toute confiance en ta miséricorde. Ta justice, ô mon Dieu, est un immense trésor, que nous puissions l'aimer et la faire toute nôtre pour correspondre à ton dessein d'amour sur chacun de nous et sur le monde. Chers amis, je vous propose de confier ici tous les hommes et toutes les femmes qui travaillent dans la justice civile, les juges, avocats, juristes, pour qu'ils participent au triomphe du droit et de la justice sur tous les ennemis injustes. Amen. Le méchant affûte son épée, il tend son arc et le tient prêt. Il se prépare des engins de mort, de ses flèches il fait des brandons. Qui conçoit le mal et couve le crime enfantera le mensonge. Qui ouvre une fosse et la creuse tombera dans le trou qu'il a fait. Son mauvais coup lui revient sur la tête, sa violence retombe sur son crâne. Alors que nous venons d'avoir une description et une méditation sur la justice de Dieu, le psaume nous présente comme en miroir inversé l'injustice des méchants. Alors que Dieu nous défend, l'ennemi injuste attaque et prépare toutes ses armes pour l'attaque. Il cherche la mort alors que la justice de Dieu donne la vie. Il conçoit le mal et le crime dans son cœur injuste, alors que la justice de Dieu conçoit l'amour et la miséricorde. Une des premières manifestations de cette justice divine face aux ennemis injustes est que le péché contient en lui-même son châtiment. Nous en avons sûrement fait l'expérience dans notre vie. Qui commet le mal est souvent victime du mal qu'il commet, d'une façon ou d'une autre, comme un retour de bâton. L'injustice des ennemis appelle sur eux-mêmes la violence et le châtiment. C'est pourquoi nous sommes appelés à prier pour nos ennemis injustes, que ces châtiments ouvrent leur cœur au désir de la justice et transforment leur vie pour découvrir la bonté et la miséricorde de Dieu. Je vous propose, chers amis, de prier maintenant pour nos ennemis, comme nous l'a demandé Jésus. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Nous confions tous ceux qui commettent l'injustice dans ce monde, et nous confions toutes les victimes. Seigneur, bénis spécialement les chrétiens persécutés et tous les enfants qui souffrent. Viens à leur secours et manifeste ta miséricorde. Amen. Je rendrai grâce au Seigneur pour sa justice. Je chanterai le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le psaume 7 se conclut sur ce beau verset d'action de grâce, de louange et de bénédiction, car les méchants n'auront pas le dernier mot. Le Père a ressuscité Jésus et a manifesté la victoire de Dieu sur tout péché et sur toute mort. Il nous ressuscitera aussi, et nous pouvons dès aujourd'hui goûter les fruits de la résurrection dans notre vie. Seigneur, même si parfois tu sembles tarder à rendre justice, donne-moi de comprendre que ta miséricorde prolonge le temps de la grâce, le temps offert pour la conversion des ennemis injustes, le temps de ma propre conversion. Sois loué à jamais, Seigneur. Amen. Psaume 7. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. On me poursuit, sauve-moi, délivre-moi. Sinon ils vont m'égorger, tous ces fauves, me déchirer sans que personne me délivre. Seigneur mon Dieu, si j'ai fait cela, si j'ai vraiment un crime sur les mains, si j'ai causé du tort à mon allié en épargnant son adversaire, que l'ennemi me poursuive,
qu'il m'atteigne, qu'il foule au sol ma vie et livre ma gloire à la poussière. Dans ta colère, Seigneur, lève-toi, domine mes adversaires en furie, réveille-toi pour me défendre et prononcer ta sentence. Une assemblée de peuples t'environne, reprends ta place au-dessus d'elle. Seigneur, qui arbitre les nations, juge-moi, Seigneur, sur ma justice. Mon innocence parle pour moi. Mets fin à la rage des impies, affermis le juste, toi qui scrutes les cœurs et les reins. Dieu, le juste. J'aurai mon bouclier auprès de Dieu, le sauveur des cœurs droits. Dieu juge avec justice. Dieu menace chaque jour l'homme qui ne se reprend pas. Le méchant affûte son épée, il tend son arc et le tient prêt. Il se prépare des engins de mort, de ses flèches il fait des brandons. Qui conçoit le mal et couve le crime enfantera le mensonge. Qui ouvre une fosse et la creuse tombera dans le trou qu'il a fait. Son mauvais coup lui revient sur la tête, sa violence retombe sur son crâne. Je rendrai grâce au Seigneur pour sa justice. Je chanterai le nom du Seigneur, le Très-Haut. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Vierge Marie, dans cette dizaine de chapelets, nous nous plaçons sous ton manteau protecteur contre tous nos ennemis injustes. Ils sont aussi tes enfants, Marie, mais ils ne le savent pas encore. Nous te demandons de protéger nos familles et nos proches de tout mal, de toute injustice. Nous te demandons la conversion des pécheurs et l'élévation au ciel des âmes du purgatoire. Nous pouvons, les amis, continuer de confier toutes nos intentions par les mains de Marie dans cette dizaine et intercéder pour ceux parmi nous qui peut-être souffrent plus particulièrement en ce moment de telle ou telle injustice. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Notre Saint Ange gardien, veillez sur nous. Tous les anges et tous les saints, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez apprécié cette prière du psaume 7, psaume contre les ennemis injustes, likez et partagez-la à vos amis pour que la justice, pleine de miséricorde de Dieu, soit plus connue et aimée. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique « 5 clés essentielles pour mieux prier ». Cliquez sur le lien qui s'affiche maintenant ou dans les commentaires. Un grand merci à vous les amis. À très vite pour notre prochain psaume. Que Dieu soit toujours votre refuge et votre bouclier contre tout ennemi injuste. Amen. Soyez bénis. Ciao, ciao. Vous êtes-vous déjà senti, au milieu du silence, un murmure qui résonne plus fort que le tumulte du monde ? Avez-vous remarqué comment ce murmure peut être une invitation divine à une rencontre intime et transformatrice ? Aujourd'hui, nous allons explorer le cœur du psaume 139, chaque verset nous guidant plus près de Dieu. Imaginez une relation où chaque pensée, chaque pas et chaque soupir que vous faites est perçu. Notre prière d'aujourd'hui est plus que des mots, c'est l'âme à la recherche d'harmonie avec le cœur de Dieu. Nous recherchons une purification spirituelle, une transformation des priorités et une croissance dans la foi, le tout baigné dans la miséricorde et l'amour de Dieu. Arrêtez-vous un instant, respirez et sentez la présence divine autour de vous. Êtes-vous prêt pour ce voyage ? Fermez les yeux, ouvrez votre cœur et préparez-vous à une prière transformatrice. Ensemble, découvrons les empreintes de Dieu dans nos vies et laissons-le réécrire notre histoire. Fermez les yeux et placez doucement vos mains sur votre cœur, sentant chaque battement comme un écho de la présence divine, alors que nous entrons ensemble dans ce moment sacré de prière. Ô Dieu omniscient, toi qui vois et connais tout, tu sais exactement où chacun de nous se trouve en ce moment précis. Tu connais la profondeur des puits dans lesquels nous tombons parfois, ces moments de désespoir où il semble n'y avoir aucune issue. Tu sais à quel point nos jambes sont épuisées, fatiguées de parcourir des chemins tortueux, des routes pleines d'obstacles et de défis. Dieu, dans ta sagesse infinie, tu connais chaque détail de nos parcours. Tu observes chaque larme que nous versons, non seulement celle de tristesse et d'angoisse, mais aussi celle de joie et de gratitude. Tu es conscient de chaque soupir qui s'échappe de nos lèvres, qu'il soit de désespoir ou de soulagement, et de chaque moment d'incertitude que nous affrontons. Mais, merveilleusement, tu connais aussi les joies qui habitent dans nos cœurs, nos rêves les plus secrets et nos espoirs les plus fervents. Pour nous, croyant en ta parole, la clé de notre avancement spirituel réside dans la soumission totale et l'abandon à toi, Seigneur. Nous devons arrêter d'essayer de déchiffrer les mystères du monde avec notre propre sagesse et nous fier entièrement à toi. Nous devons cesser nos efforts pour tout résoudre avec notre force limitée et placer notre confiance en toi.
Il est essentiel que nous nous rendions complètement au Seigneur, en remettant chaque aspect de nos vies, nos inquiétudes et nos projets, nos douleurs et nos joies, entre tes mains. Permets que toi, Seigneur, sois le guide de chacun de nos pas, la lumière qui éclaire chaque décision que nous prenons, la paix qui calme chaque tempête dans nos vies. Allons, maintenant, déclarons ensemble le psaume 139, versets 23 et 24, avec nos cœurs ouverts et nos esprits réceptifs. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Et vois s'il y a en moi un chemin mauvais et guide-moi sur le chemin éternel. Ô Seigneur, examine-moi profondément. Enquête sur mes motifs, pénètre dans mon esprit, explore mon essence. Connais mon cœur dans sa totalité. Purifie-moi de toutes les impuretés, enlève le manque de pardon, allège la douleur que je porte. Teste-moi, Seigneur, car c'est à travers l'épreuve de notre foi que nous devenons plus forts, grandissons et mûrissons dans notre voyage chrétien. Priez pour que Dieu devienne le point central de vos pensées. Un point de départ crucial est de demander à Dieu de révéler s'il y a en vous un chemin mauvais, une inclination à l'erreur qui reste cachée. Demandez-lui d'éclairer ces zones sombres de votre âme, celles que nous justifions à tort, mais qui, en réalité, ne sont que péchés. Une fois celles-ci révélées, priez pour que Dieu prenne votre main et vous conduise selon sa volonté. Demandez-lui de dissiper chaque ombre dans votre âme, afin que vous puissiez marcher avec intégrité et vérité, éclairés par la lumière de sa grâce et de son amour. Levez vos mains dans un geste de remise totale à Dieu, symbolisant notre volonté de renoncer au contrôle et de nous fier entièrement à sa volonté. Il est vital pour nous tous de cultiver le désir ardent de nous rapprocher davantage de Dieu. Chercher l'intimité avec lui doit être l'objectif principal de notre voyage spirituel, car il aspire à une relation personnelle plus profonde avec nous. Nous devons rechercher la proximité avec le Seigneur Jésus-Christ, en nous approchant de son trône de grâce par une prière fervente et une foi inébranlable. Il est indispensable que nous lâchions notre adhérence aux choses terrestres, éphémères et passagères, et que nous renforcions notre lien avec ce qui est éternel. Dans cette quête, il est essentiel de nous accrocher fermement à la lecture de la parole de Dieu, en nous immergeant dans ses vérités et ses enseignements. Nous devons nous consacrer encore plus à la prière, en communiquant avec Dieu de manière constante et sincère. Nous devons intensifier notre amour pour Dieu, laissant cet amour guider chaque action et décision dans nos vies. Accrochez-vous à Jésus-Christ avec une force qui transcende l'humain, comme si notre vie en dépendait vraiment, car, en réalité, notre vie éternelle en dépend vraiment. Cherchons sans cesse la présence de Dieu à chaque instant de notre existence, sa sagesse dans chaque décision que nous prenons, et son amour dans chaque action que nous entreprenons. Il est, véritablement, digne d'être recherché au-dessus de toute chose. En mettant Dieu en premier, nous verrons que rien ne nous manquera. En lui permettant de réorganiser nos priorités, il réorganisera également nos vies. En accordant à Dieu le trône de nos cœurs, il transformera nos désirs, nous permettant de trouver la vraie satisfaction et le contentement en lui. Remettez chaque fragment de votre être à Dieu, permettant à lui de façonner votre cœur et de diriger vos pas. Si cette prière a résonné dans votre cœur, faites écho d'un « Amen » dans les commentaires. Je vous invite à réfléchir à ce qui compte vraiment dans le grand schéma de l'existence. Tout dans ce monde est temporaire et passager, rien de terrestre n'est éternel. Cependant, le royaume de Dieu est perpétuel et inébranlable. Pour cette raison, nous devons édifier notre foi sur la fondation solide qu'est Jésus-Christ. Il est le seul centre d'attention digne de notre attention totale. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes les autres choses vous seront ajoutées, en abondance et avec l'amour divin. Unissons-nous en prière, élevant nos cœurs et nos esprits vers le Seigneur. Seigneur, je glorifie ton nom sacré et déborde de gratitude pour la précieuse opportunité de me rapprocher davantage de toi, mon refuge et fondement inébranlable. Comme David l'a proclamé dans ses psaumes, mon cœur aspire aussi à cette même chose unique et inestimable, habiter dans ta présence tous les jours de ma vie. Dans ta maison, Seigneur, je sais que je trouve un havre de paix, une paix qui transcende toute compréhension. Protégé par toi, je me sens abrité dans ton pavillon sacré, élevé au-dessus des adversités du monde, fermement planté sur un rocher qui ne vacille jamais. Ô Esprit Saint, je te prie d'éveiller en moi une soif insatiable pour ta parole. Que mon âme la désire avec la même intensité qu'un corps assoiffé désire de l'eau dans le désert. Que cette faim pour ta parole me rapproche de plus en plus de toi, dévoilant les couches les plus profondes de ton cœur et de ta volonté. Enflamme en mon être un désir ardent pour la prière et l'adoration, pour une communion constante avec toi, afin que je puisse grandir en intimité et en compréhension de ta magnificence et nature divine. Placez une main sur le cœur et l'autre levée vers les cieux, symbolisant votre recherche incessante d'une relation plus intime et profonde avec Dieu. Ô Seigneur Jésus, je m'approche de toi avec révérence,
reconnaissant l'immense pouvoir que tu émanes et la vastitude de ton amour et de ta miséricorde. Je désire une relation avec toi qui soit transformatrice, qui fructifie en mon intérieur, un lien qui soit source de paix et de protection, et qui incite un changement véritable et durable en mon être. De tout mon être, j'adore ton saint nom, Seigneur. Dans ta glorieuse présence, je me rends entièrement à la puissante action de ton sang rédempteur, capable de transformer ma vie sous tous ses aspects. Je te supplie de me protéger des trébuchements et de m'habiliter à surmonter les défis en ton nom. Tu es un Dieu d'infinie compassion et d'amour. Avec humilité et foi, je place ma vie et celle de ma famille sous tes soins aimants et providentiels. Si vous désirez ardemment cette bénédiction dans votre vie, faites écho avec foi d'un « je reçois » dans les commentaires. Nous nourrissons un profond désir de croître dans la foi, dans la compréhension et dans la sagesse divine. Nous supplions, Maître, de nous aider dans cette croissance, sous la direction et la puissance incomparable de l'Esprit Saint. Je crois, avec une conviction inébranlable, que la transformation dans nos vies n'est pas seulement possible, mais est sur le point de se produire. Dans les points où nous nous sentons faibles, par la force qui émane de toi, Seigneur, nous serons fortifiés. Avec ton aide, nous serons plus que capables de surmonter toute adversité. Je dépose ma foi inconditionnelle dans tes promesses divines, comme exprimé dans 2 Corinthiens 12, 9-10, mais il m'a dit, ma grâce vous suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me vanterai encore plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pour cela que, pour l'amour du Christ, je me délecte dans les faiblesses, dans les insultes, dans les nécessités, dans les persécutions et dans les détresses. Car quand je suis faible, alors je suis fort. Je suis profondément reconnaissant, Seigneur, car ta grâce me suffit vraiment. Ta bonté et ta miséricorde transcendent la compréhension humaine, toujours disponible, quelle que soit la situation de la vie. Que ta puissance soit perfectionnée dans ma faiblesse, pour que toi, Seigneur, sois glorifié dans tout ce que je fais et dans tout ce que je suis. Je vous invite à partager vos demandes de prière, afin que nous puissions intercéder ensemble dans les commentaires, formant un réseau de soutien spirituel. Père Céleste, ta parole dans une chronique 16h34 déclare « Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Avec un cœur joyeux, je loue ton nom avec des chants et des actions de grâce, exaltant ta bonté infinie. Je te remercie, Roi Jésus, pour ton amour inconditionnel, qui, même en connaissant toutes mes faiblesses et erreurs, a choisi de mourir à ma place, ouvrant la voie à la rédemption et à la vie éternelle. J'exprime ma gratitude pour avoir entendu cette prière, Seigneur. Que tu sois grandi dans chaque parole, dans chaque geste. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, commentez et partagez. Je vous recommande également de regarder la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. Que Dieu vous garde.